Bonjour, nous sommes en 2016 dans une série de vidéos consacrées aux apparitions de la Vierge Marie dans l'Église catholique. Et pour la première fois, et je pense la seule fois, je voudrais aborder une apparition qui n'est pas encore reconnue par l'Église catholique, qui est en cours d'étude à Tournai, qui a eu lieu entre 1948 et 1951 auprès d'une petite fille de 13 ans appelée Marguerite. Cette apparition ne sera peut-être jamais ni condamnée ni reconnue, tout simplement parce qu'il faut 3 critères pour qu'une reconnaissance officielle puisse avoir lieu. D'abord, je dirais la justesse de la théologie, et pour l'apparition présumée de Tournai, il n'y a pas de problème. Il faut ensuite des fruits spirituels. Pour l'apparition de Tournai, ils sont extrêmement petits, modestes, très humbles, dans une petite école, une statue, et quelques personnes qui viennent voir, un chapelet autorisé par l'évêque Monseigneur Harpigny. Troisièmement, il faut, je dirais, des signes, des miracles venant du ciel et qui confirment de manière indubitable que le doigt de Dieu est là. Et dans l'apparition de Tournai, il n'y a eu que des, entre guillemets, prodiges intérieurs, des retours à la foi, à la prière, etc. Alors pourquoi faire tout de même une vidéo sur cette apparition? Eh bien pour 2 raisons. D'abord parce que je suis du diocèse de Tournai, et deuxièmement parce que l'un des thèmes principaux de cette apparition, le purgatoire, m'intéresse beaucoup. Alors d'abord, où se passe l'apparition? Elle se passe à Tournai. Et Tournai, il faut rappeler en quelques mots ce que c'est cette ville. En fait, c'est le lieu, c'est la capitale de Clovis, le roi de France, celui qui sera baptisé et qui, on peut dire, sera à l'origine de la création de la France catholique. Actuellement, le palais de Clovis est sous l'actuel évêché. Les ruines, en tout cas, sont sous l'actuel évêché. Ça peut être intéressant à souligner, parce que d'une petite étincelle de ce lieu, eh bien, plus de 1500 ans d'histoire sont sortis. L'apparition a lieu dans une école, dans une cour de récréation, en 1934. Et je voudrais la raconter ici, très simplement, en m'arrêtant quand il le faut pour commenter. Ça se passe le 2 mars 1934. 3 amis de 13 ans jouent dans la cour. Il fait froid. Marguerite, l'une des 3, semble distraite, si bien que les 2 autres finissent par rentrer et se mettre au chaud à l'intérieur des bâtiments. Dans cette cour, il y a une grotte en pierre de Notre-Dame de Lourdes qui est présente. Et tout d'un coup, Marguerite voit nettement, au-dessus de cette grotte, une étoile qui apparaît comme ça, en plein jour. Elle est surprise. Elle la fixe, et puis l'étoile disparaît. Elle ira voir ensuite ses 2 camarades et leur demandera si elles ont vu l'étoile, et elles répondront que non. Le lendemain, 3 mars 1948, à la même heure, l'étoile réapparaît. Marguerite la voit de nouveau, elle s'avance vers elle, et l'étoile s'avance vers elle. Et tout d'un coup, semblant comme se former autour de l'étoile, et l'enserrant, apparaît très nettement la Vierge Marie. L'étoile se positionne sur sa poitrine, ici. Marguerite est seule parce que comme la veille, comme il fait un froid sec, les copines sont rentrées à l'intérieur. Aussitôt elle tombe à genoux, les mains jointes, comme cela, et elle regarde. Elle tombe dans une extase profonde, tout en décrivant un peu plus tard l'apparence qu'avait la Vierge Marie. La Sainte Vierge, elle ne connaît pas encore son nom, mais la Sainte Vierge avait une robe blanche très lumineuse, maintenue à la taille par une ceinture blanche. Sur sa tête, un voile bleu. L'étoile très brillante positionnée sur sa poitrine présentait alors distinctement 5 branches. Marie tenait dans sa main gauche un chapelet d'or, en ayant les mains jointes. Ses pieds nus reposaient sur un nuage blanc, le tout flottant à 1,50 m du sol environ. J'ai pu remarquer que la Sainte Vierge avait les yeux d'un très beau bleu. Ce jour-là, la Sainte Vierge restera silencieuse. Et donc, il faut se demander en premier, qu'est-ce que ça peut être que cette étoile posée sur le cœur de Marie? Le symbole semble évident. Qu'est-ce qui peut être sur le cœur de Marie, qui compte plus que tout au monde, qui éclaire sa direction, donne le but à toute sa vie?
si ce n'est Jésus, son Fils. Et cela fait penser tout de suite au texte de l'Apocalypse, au chapitre 12. Un signe grandiose apparut au ciel, une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et 12 étoiles couronnent sa tête, elle est enceinte et elle crie dans les douleurs de l'accouchement. Il est vrai que Marie a porté physiquement Jésus, mais je dirais plus encore, ce qui fait qu'elle est la mère de Dieu, c'est parce que à la croix, elle a porté, je dirais, dans son âme transpercée de douleur, la naissance, je dirais, de la nouvelle alliance. Son Fils, qui meurt sur la croix, dit oui à l'humanité. De nouveau, il sera possible d'aimer Dieu en le connaissant, donc comme un ami intime. Et elle, au nom de l'humanité, elle répond oui. Question, est-ce que cette étoile est seulement Jésus? La réponse est non, bien sûr, mais c'est en premier lieu Jésus. Et, en conséquence, Marie est devenue, ce jour-là, dit le Concile Vatican II, la nouvelle Ève, la mère de tous les vivants de vie spirituelle. On le voit bien dans l'Évangile selon saint Jean, quand Jésus voit sa mère, et à côté d'elle, le disciple qui l'aime et qui symbolise nous-mêmes, qu'il dit à ce disciple, « Voici ta mère », puis qu'il dit à sa mère, « Voici ton fils », et que ce disciple, ce jour-là, fait de Marie sienne. Eh bien, on peut dire que Marie, en second lieu, est la mère de tous ceux qui obtiendront la vie éternelle, qui obtiennent la grâce en cette vie. C'est pourquoi cette étoile, en second lieu et comme conséquence, représente tous les êtres humains que Marie porte et qui sont encore sur terre ou dans le purgatoire, de l'autre côté de cette vie, et qu'elle porte vers la vie éternelle. Mais ce second aspect, je ne voudrais pas le développer maintenant puisqu'il va apparaître en clair dans les autres parties de l'apparition. 2 jours plus tard, donc le vendredi 5 mars 1948, alors que Marguerite est près de sa tante, elle voit de nouveau l'étoile et la Vierge lui apparaît de nouveau. Elle avait préparé dans sa tête la question qu'elle lui poserait. « Qui êtes-vous » Et alors, la dame se présente. En fait, la Sainte Vierge disparaît, mais l'étoile est toujours là. Cependant, Marguerite entend très nettement sa voix qui dit « Je suis Notre-Dame des étoiles. Dis au monde de prier. Priez beaucoup pour les pécheurs, et il sera récompensé. Faites part à monsieur le curé Van der Kamen. » Et donc c'est ainsi que ce jour-là, Marie présente le vocable sous lequel elle voudra être honorée en ce lieu. Notre-Dame des étoiles, et non pas d'une seule étoile. On voit bien, c'est ce que je disais un petit peu avant, que ce n'est pas Jésus seul qui est représenté par l'étoile, mais bien d'autres choses. Mais que ces autres personnes sont représentées sous une seule étoile pour une raison simple, pour une maman, quand bien même elle aurait plusieurs enfants. Chaque enfant est unique, elle le porte sur son cœur, et la perte d'un seul enfant, c'est la perte de tout. Ensuite, pendant presque 2 mois et demi, il n'y aura plus d'apparition de la Sainte Vierge, et elles reprennent le 15 mai 1948, près de sa tante, le matin. L'apparition est très courte, et Marguerite dit à la Sainte Vierge qu'elle l'aime beaucoup, mais qu'elle aime encore plus Jésus. Alors la Sainte Vierge sourit, la bénit, et puis disparaît. Quelques jours plus tard, elle apparaît de nouveau, c'est le 19 mai cette fois. Elle se contente de lui sourire, elle ne dit rien. Mais évidemment, la vision de la Sainte Vierge nourrit profondément l'âme contemplative de Marguerite, qui, je dirais, n'aspire qu'à une chose, la revoir. C'est le 24 mai que la Sainte Vierge va apparaître de nouveau dans la cour de l'école où elle était apparue la première fois, et qu'elle va parler de nouveau, en disant à Marguerite « Je veux qu'on élève ici une grotte avec la statue, telle que je vous ai apparu. » Le mot est comme ça, je cite, ce n'est pas tel que je vous suis apparu, mais tel que je vous ai apparu. Si on n'élève pas ici cette grotte, qu'on mette au moins une remarque pour voir où les apparitions ont eu lieu. Une remarque, ça veut dire une petite plaque, un petit ex-voto. Ici, Marie est apparue en 1948. On voit l'humilité totale des demandes de la Sainte Vierge. On pourrait se dire, c'est donc à Tournai une apparition parfaitement seconde. Je n'en suis pas sûr. Souvent, ce qui est le plus petit aux yeux des hommes
est le plus grand aux yeux de ceux qui peuvent contempler. Mais on le verra avec la suite du récit. En effet, le 15 juin 1948, il se passe du nouveau dans l'apparition, quelque chose qui, je crois, ne s'est jamais passé dans aucune autre apparition. La Sainte Vierge va montrer à Marguerite le purgatoire. À Fatima, par exemple, la Sainte Vierge montre aux enfants l'enfer. Non, ici c'est le purgatoire. C'est quelque chose de très intéressant, particulièrement en Belgique, mais même en Europe occidentale, où, je dirais, depuis longtemps, le purgatoire est considéré, sous l'influence de la théologie protestante, comme une invention datant du Moyen-Âge, une trouvaille de l'Église, quelque chose de surajouté. En réalité, le purgatoire est une invention, entre guillemets, de l'Ancien Testament, dans le 2e livre des Maccabées, au chapitre 12. Ça se passe pendant une guerre terrible des Juifs qui sont en révolte contre les Grecs qui veulent leur imposer leurs propres mœurs. Et lors d'un combat particulier, Judas Maccabée perd de manière assez spéciale, il n'était pas habitué à ça, plusieurs hommes. En allant relever leur corps le lendemain, on trouve sur chacun d'eux, pendu autour du cou, une amulette à une idole, l'idole de Lamnia. Et là, donc, les Juifs, de comprendre, ils se sont laissés aller à de l'idolâtrie, et ils sont morts pour cela. L'idolâtrie, dans l'islam, l'association, est considérée comme le seul péché qui jamais n'est pardonné. Eh bien, dans la Bible, bien au contraire. Aussitôt, Judas Maccabée fait une récolte d'argent parmi tous les soldats. Et il envoie cet argent au temple de Jérusalem, afin qu'on offre des sacrifices et des prières pour que le péché de leurs compagnons leur soit pardonné dans l'autre monde. Ainsi, ce jour-là, non seulement c'est la possibilité de la purification de péché à l'heure de la mort ou après la mort, mais c'est aussi l'intercession pour les morts, les indulgences de Dieu par rapport à ceux qui ont gravement péché, qui sont mises en place. Jésus donnera raison aux descendants de ces combattants maccabées, qui sont les pharisiens, lorsque, dans une discussion avec les sadducéens, il dira « Bien sûr que les morts sont vivants. Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'est pas un Dieu des morts, c'est un Dieu des vivants. » Il y a même un texte dans l'Écriture qui décrit très précisément le purgatoire. C'est l'histoire du riche avec Lazare. Un homme riche avait au pied de sa maison un pauvre appelé Lazare, il ne le voyait même plus. Et le pauvre aurait bien voulu manger les restes qu'on donnait aux chiens. Un jour, Lazare mourut et il fut emmené dans le sein d'Abraham, donc un paradis qui attendait la venue du Christ. Tandis que le riche mourut et lui, il fut envoyé dans un lieu de douleur. Et là, en proie à des souffrances terribles, il vit de loin Lazare avec Abraham et il supplia « Père Abraham, envoie Lazare avec un petit peu d'eau qui vous désaltère, afin de toucher ma langue tellement j'ai soif. » Et Abraham lui répondit « Tu as eu le bonheur sur la terre, tu as le malheur maintenant. » Alors le riche de dire « Alors envoie au moins Lazare auprès de mes frères pour les prévenir, pour qu'ils ne viennent pas dans cet endroit de souffrance. » Et Abraham lui répondit « Mais ils ont les Écritures, ils ont les prophètes. » Et le riche de répondre « Mais non, si Lazare leur apparaît, ils croiront peut-être. » Abraham leur répondit « S'ils ne croient pas alors qu'ils ont les prophètes, même si un mort ressuscitait, ils ne croiraient pas. » Tout au long de l'histoire de l'Église, ce texte avait été signalé par les pères de l'Église comme décrivant l'enfer. Il fallut attendre le pape Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvi, au numéro 44, pour suggérer qu'en fait, c'était pas l'enfer, c'était le purgatoire. Parce que l'âme de ce riche était manifestement repentante, assoiffée de la grâce. Un damné, fort au contraire, est plein de hargne, de haine contre Dieu. Il ne cède pas, il a raison. Et il espère que ses frères viennent le rejoindre, parce que si la révolte de ceux qui sont contre Dieu peut être puissante, les damnés espèrent que Dieu changera les plans de son salut et donnera la vision béatifique, non pas à ceux qui sont tout humbles, tout amour, mais à ceux qui sont debout, intelligents, fiers. C'est ce que veut l'enfer. Donc rien à voir avec l'histoire de ce riche, qui semble au contraire une âme en état de purification, ou plutôt en chemin de purification. Et donc, ce 15 juin, au soir, Notre-Dame des Étoiles apparaît de nouveau à Marguerite et lui dit « Je vais donc maintenant vous montrer le purgatoire, afin que vous décriviez au monde l'horreur
de celui-ci. À ces paroles, il apparaît devant Marguerite, ce purgatoire. Et à 13 ans, expliquera plus tard Marguerite, il est difficile d'imaginer ce que peut être cet état du purgatoire. C'est un lieu de grande souffrance, et les âmes qui y souffrent sont en grande supplication et attendent nos prières. C'est un état très pesant, et les vêtements de ces âmes ne sont pas nets. Tout semble terne. Puis la vision disparaît. On voit la description de Marguerite est très simple, très profonde, et elle décrit surtout cet état de profonde détresse. Ce sera à des grands docteurs de l'Église, des saints canonisés, et au pape Benoît XVI qu'on devra, je crois, les meilleures descriptions de ce purgatoire, qui en fait commence dès cette terre, pour ceux qui, en définitive, iront au paradis. On a souvent pensé donc que le purgatoire était un peu étranger à la foi catholique. En fait, il est essentiel. La foi catholique dit que l'entrée dans la vision béatifique nécessite 2 qualités intérieures. Parce qu'elle ressemble à un mariage qui s'accomplit en plénitude. Un mariage entre notre âme et ce Dieu Trinité qu'on voit face à face. D'abord, Dieu c'est une personne. Et donc on n'entre pas dans le paradis à la force de ses bras, mais plutôt par un amour surnaturel. Et donc la première qualité, c'est d'aimer Dieu. Cet amour de charité qui fait qu'on aime Dieu pour lui-même en connaissant son cœur, en le choisissant. Pour décrire, je dirais, cette relation de l'âme si nécessaire, saint Paul dit, ça ressemble à un mariage. C'est comme un mariage d'amour. On ne se marie pas pour l'argent, on ne se marie pas que pour le plaisir, on se marie parce qu'on aime l'autre. Et aimer l'autre, c'est vouloir d'abord son bien, et le sien, son bien propre, sera donné par surcroît. Donc première qualité. Mais la deuxième qualité nécessaire, c'est qu'il faut, parce que c'est un mariage avec une personne particulière qui est Dieu dans sa Trinité, il faut mourir à soi-même. Une totale humilité. Une humilité qui va jusqu'à, je dirais, c'est ce que disait saint Augustin, l'oubli total de soi. Cette deuxième qualité est souvent oubliée dans l'explication du catholicisme alors qu'elle est révélée à Moïse. Lorsque Moïse demande de voir Dieu, Dieu lui dit « Nul ne peut me voir sans mourir ». Sous-entendu, mourir à soi-même. Pourquoi est-ce que cette deuxième qualité, qu'on appelle en théologie la kénose, c'est plus que de l'humilité, c'est se mettre au-dessous de soi, mettre en avant l'autre et Dieu et son prochain en premier. Pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire ? Parce que Dieu est comme cela, dans sa vie trinitaire. Ça veut dire que lorsqu'on étudie ce qu'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, on s'aperçoit que les relations entre les 3 personnes ne sont que mises en avant de l'autre. Le Père dit au Fils, à ce Fils qui n'est rien d'autre que la propre contemplation qu'il a de lui-même, qui est parfaite et donc qui est une personne face à lui, puisqu'il se connaît parfaitement. Il dit au Fils, « Je ne suis que par toi ». Et c'est bien vrai, un père n'existe que parce qu'il a un fils. On dit en théologie que Dieu, le Père, est une relation subsistante, c'est-à-dire qu'il n'est une personne que parce qu'il est relation à ce Fils qu'il met en avant. Et le Fils dit au Père, « Tu es plus grand que moi ». Jésus le dit textuellement dans l'Évangile, « Tu es plus grand que moi ». Parce que le Fils, qui pourtant est absolument identique en essence, en nature, au Père, puisqu'il n'est rien d'autre que la parfaite connaissance que le Père a de lui-même. Le Fils dit au Père, « Je ne suis que par toi ». Quant au Saint-Esprit, qui est l'amour réciproque des deux, un amour infini, total, et donc absolument identique au Père et au Fils, il dit aux deux, « Je ne suis que votre amour, je ne suis que par vous ». Ainsi, dans la Trinité, il y a jaillissement total de lumière et d'amour, dans une humilité absolue. Une kénose, parce que les personnes n'arrêtent pas de mettre l'autre, qui sont pourtant égales entre elles, au-dessus d'elles-mêmes. Pour voir un tel Dieu, il est évident que nous, avec nos petites qualités données par Dieu, qualités d'intelligence, de beauté physique, si on peut dire, si on arrivait en disant « je suis digne du paradis », on ne pourrait pas supporter la vision béatifique. Et voilà pourquoi nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Dieu ne peut pas changer cela. Toute personne qui arriverait avec un minimum de fierté d'elle-même, et non pas une mort intérieure, c'est-à-dire ne pas avoir d'illusion sur soi, savoir qu'on reçoit tout de Dieu à ce niveau-là, ne supporterait pas la vision béatifique.
Donc l'amour est nécessaire, mais c'est un amour qui va être purifié, soit en ce monde, soit à l'heure de la mort, soit au purgatoire après le jugement dernier. Et les personnes qui entrent au ciel sont toutes des personnes mortes à elles-mêmes, qui ne cessent de mettre en avant tous leurs frères. Le plus petit devient le plus grand au ciel. Pourquoi? Parce que la Vierge Marie, par exemple, qui est celle qui a le plus donné sa vie, n'arrête pas de mettre en avant ses enfants, de leur confier des missions sur terre. Le ciel est une famille où chacun rivalise de petitesse pour mettre l'autre avant lui. Alors, comment concrètement se passe ce purgatoire? Eh bien, d'abord il y a la vie terrestre, qui est le plus dur des purgatoires en ce sens que tout ce que je raconte là, on n'est même pas sûr que c'est vrai. La technique de Dieu, entre guillemets, consiste à se cacher, à nous demander de croire humblement, ce qui est très dur pour l'intelligence, qui est une mort à soi-même. Et pour ceux qui ne croient pas, eh bien, ils passent par des épreuves, comme ceux qui croient, sauf qu'ils ne savent pas à quoi ça sert tout cela, si bien que leur croix est très lourde à porter, mais elle produit le même effet. Normalement, quand on sort de cette vie, on doit avoir compris qu'on est quelqu'un de pauvre, qui a besoin d'un salut. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Certaines personnes passent par la vie terrestre sans avoir pu apprendre une telle humilité, parce que par exemple ils meurent trop jeunes ou brutalement, sans compter les bébés en nombre qui passent directement dans l'autre monde. C'est pourquoi Saint Bernard décrit une deuxième étape de ce purgatoire qu'on pourrait appeler le passage de la mort. C'est dans une lettre où il raconte la vie de Saint Malachie, son ami, et il décrit que certaines personnes restent dans ce passage. Soit parce qu'elles sont trop attachées à cette terre et qu'elles ne se sentent pas prêtes à la quitter, soit parce qu'elles ont peur, ayant commis de grands péchés, d'affronter l'autre monde. Il raconte le cas, par exemple, de la sœur de Saint Malachie, une jeune fille magnifique, morte brutalement, à l'âge de 17 ans, et qui ne rêvait que d'une chose, se marier, fonder une famille, avoir des enfants, qui était amoureuse d'un garçon. Et Saint Bernard raconte que son frère la vit une première fois, alors que on portait son corps au tombeau, dans un sarcophage de pierre. Elle était là et elle essayait de rentrer dans son cercueil. Alors il se dit, Saint Malachie, il se dit que visiblement sa sœur n'acceptait pas d'être morte. Il offrit donc pour elle des messes pour les âmes du purgatoire. Et il pensa que le phénomène s'était arrêté, que ça ne recommencerait pas. Mais quelques semaines plus tard, alors qu'il célébrait la messe, que les femmes étaient à droite ou à gauche et les hommes à droite de l'église, comme d'habitude, il vit parmi les femmes sa sœur, qui était assise, donc sous forme, je dirais, d'une âme, et elle regardait les garçons. Alors il comprit que, attachée à cette terre, elle n'était pas encore passée dans l'autre monde. Ce serait le deuxième ciel, la deuxième étape du purgatoire. On doit ensuite au pape Benoît XVI d'avoir suggéré à l'Église pour la première fois dans son encyclique sur l'espérance, Spe Salvi 47, la troisième étape de cette purification, à savoir que dans ce passage de la mort, le Christ, accompagné des saints et des anges, apparaît dans sa gloire à tout homme, et que la vision du Christ, magnifique, plein de bonté, encore marquée par les stigmates de sa croix, qui ne condamne pas, qui relève la personne pécheresse. Cette vision est bouleversante pour l'âme qui voit tout d'un coup, dit le pape, sa saleté, son péché. Et c'est une purification extraordinaire qui peut non seulement la porter à se convertir. Dans ce passage, on n'est pas encore après la mort, on est bien dans le passage, mais aussi à se purifier. Le pape Benoît XVI décrit ce passage comme quelque chose qui ne se mesure pas en temps terrestre. C'est le temps du passage, le temps intérieur. Ensuite, on doit à Sainte Catherine de Gênes la description de toutes les étapes du purgatoire qui suivent le jugement dernier, donc cette apparition du Christ, que le pape Benoît XVI décrit comme ce qui inaugure ce jugement individuel. Et donc elle, Sainte Catherine de Gênes, elle décrit le reste en trois étapes qui se comprennent très très bien, trois étapes de chemin intérieur. Aux premières étapes, la personne, elle est pleine de joie parce qu'elle a reçu la promesse qu'elle entrerait dans la vision béatifique. Elle est bouleversée d'avoir rencontré Jésus, elle est amoureuse. Et donc c'est une étape où elle dit au Seigneur, je deviendrai digne de toi, je t'aime tellement que, comme Zachée dans l'Écriture, je rembourserai, s'il le faut, 4 fois tout le tort que j'ai fait à mes frères. L'âme est pleine d'amour,
mais elle manque d'humilité, elle n'est pas morte à elle-même, elle ne le sait pas. Et donc, le Seigneur la bénit, le salut est entré dans cette maison. Elle se met librement au purgatoire, c'est une âme sainte, et évidemment, le temps commence. C'est la deuxième étape, un temps qui lui paraît infiniment long, elle fait des efforts, elle n'arrive à rien. Au bout d'un certain temps, elle se décourage, puis elle se désespère. Et c'est ça l'horreur du purgatoire qu'a montré Notre-Dame des Étoiles à Marguerite. C'est cette étape particulière qu'on pourrait appeler le cinquième ciel, le purgatoire du cinquième ciel. L'âme supplie qu'on prie pour elle, elle ne peut rien faire pour elle. En fait, cette expérience du désespoir va casser le reste d'orgueil en elle, va changer profondément son cœur, un peu comme Jésus à la croix, qui lui est tout pur, mais qui a connu à un moment donné le désespoir quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, ayant vécu toutes les souffrances possibles, comme Jésus, l'âme du purgatoire en ressort, je dirais différente. C'est le sixième ciel, le sixième purgatoire, si on pourrait dire, où l'âme ne dit plus « Tu verras, un jour tu seras fier de moi, je serai digne de toi », mais où elle dit plutôt « Seigneur, je ne serai jamais digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Son âme est tout humble, elle est sans illusion sur elle, elle sait que jamais elle n'aura aucune dignité de mériter la vie éternelle. Alors, le ciel peut s'ouvrir, les deux qualités, l'amour total, qui a été enflammé lors de l'apparition du Christ, et la kénose, la mort à soi-même, sont acquises. Le ciel peut se montrer de nouveau et la personne entre dans la vision face à face, sans intermédiaire créé, de la Trinité. Pour décrire cela, la Sainte Vierge a une seule expression, l'horreur du purgatoire. Donc, on voit bien que c'est une invitation à, si possible, demander que notre purification se fasse plutôt en cette terre, par exemple dans les années qui terminent notre vie. Parce que visiblement, dans l'autre monde, c'est long, c'est très long, parce que, ayant vu le Christ, eh bien, on est aussi plein de joie parce qu'on sait qu'on est sauvé. Et donc, l'expérience de la mort à soi-même se fait peut-être plus difficilement. Quelques jours plus tard, donc le samedi 19 juin 1948, Notre-Dame des Étoiles apparaît de nouveau à Marguerite près de sa tante le matin. Et elle lui demande « Quelles sont les causes de ces apparitions ?» Alors la Sainte Vierge lui répond « Beaucoup de personnes oublient de prier pour les pécheurs. C'est pour cela que je vous apparais, pour que vous leur rappeliez leurs bonnes habitudes. Et s'ils ne prient pas mieux, ils seront punis. Je vous réapparaîtrai le 24 de ce mois. » La prière pour les âmes du purgatoire est quelque chose d'essentiel, qui a toujours été pratiqué dans l'Église catholique, mais qui est effectivement en désuétude à partir de cette époque-là et jusqu'à aujourd'hui. En réalité, lorsqu'on comprend cette nécessaire purification longue par où chacun d'entre nous passe, on comprend à quel point on doit porter ceux qui sont dans l'épreuve terrible que je décrivais comme le cinquième purgatoire, donc cette nuit de l'esprit, quand on connaît le désespoir. Certains le vivent sur terre, et on sait à quel point c'est douloureux. Il n'y a pas plus grande douleur que cela. Dans ce cas-là, lorsqu'on rencontre une personne qui est dans cet état sur terre, on lui prend la main, on l'entoure, on ne la laisse pas toute seule, on sait le risque qu'il peut y avoir, par exemple, de suicide. Eh bien, dans le purgatoire, après cette vie, c'est pareil. Il y a une communion des saints. Et très souvent, quand une prière vient de la terre, donc de quelqu'un qui ne sait même pas si tout cela est vrai, cette prière est rendue visible à l'âme du purgatoire par la médiation de la Sainte Vierge, des saints, des anges, et ça la touche profondément. Je me rappelle d'une anecdote que m'avait racontée ma sœur. Ça se passait autour de l'an 2000. Et tout d'un coup, en rêve, elle voit notre grand-père, mort dans les années 50, qui pleurait, qui suppliait qu'on prie pour elle, qu'on offre pour lui des prières. Le lendemain, ma sœur se réveille, touchée par cela, et elle en parle à ma mère, qui dit « Mais ce n'est pas possible, il est mort il y a 50 ans, il ne peut pas être encore au purgatoire. » Toujours est-il que ma sœur fit offrir des messes pour l'âme de son grand-père. Pourquoi ça touche profondément cette âme et que ça peut même la faire entrer
au paradis très vite. Parce qu'elle est au fond du désespoir, comme je l'ai dit, le temps passe et lui paraît infiniment long. Une journée, c'est peut-être psychologiquement comme 10 ans. Et donc, c'est comme si, étant en prison depuis des années, tout d'un coup, quelqu'un arrivait à lancer un caillou, et autour du caillou un message, dans un papier attaché, avec marqué dessus « On pense à toi, on t'aime, on ne t'oublie pas ». On imagine les larmes d'un homme ainsi abandonné. Je dirais la joie, mais aussi la reconnaissance. Et donc, ça provoque un tel effet d'amour, d'enflammement de l'amour au fond de ce gouffre, que souvent, la personne est prête à entrer au ciel, que tout lui est pardonné. Elle comprend qu'elle n'a pas besoin de payer pour tout le mal qu'elle a fait, que l'indulgence est évidemment acquise de la part du ciel. Alors le ciel peut s'ouvrir. Le jeudi 24 juin, de nouveau, la Vierge Marie apparaît à Marguerite, qui lui demande « Quelle punition le monde aura-t-il s'il ne prie pas mieux ?» Et la Sainte Vierge de répondre « Si le monde ne prie pas mieux, il y aura une guerre presque terrible. » Alors on a pensé beaucoup à cette époque-là, pour interpréter cette parole, au risque qu'il y avait de la Troisième Guerre mondiale, une guerre nucléaire entre les Russes et les Américains. Staline avait, je dirais, établi la première bombe atomique. Et on a craint que cette guerre n'éclate en 1985. Elle n'a jamais éclaté finalement. Et pourtant, la guerre terrible, la guerre presque terrible a eu lieu, mais en Occident, dans les âmes. Ça veut dire que, comblé de biens matériels, l'Occident, à partir de cette époque-là, les 30 glorieuses vont arriver, va en même temps connaître de plus en plus une angoisse spirituelle, parce qu'il se détache de la religion, il n'en a plus besoin. L'espérance après la mort, c'est un sujet parfaitement secondaire. Et donc on verra, comme sans doute jamais dans l'histoire, le métier de psychologue se développer. Et les psychologues eux-mêmes, fort angoissés, ne sachant pas comment guérir ces angoisses très prenantes de leurs clients. Des angoisses qui en fait souvent sont métaphysiques, parce que cette vie n'a pas de sens. Il y aura aussi une guerre dans les familles, les divorces vont exploser, touchant un couple sur 3. Et sans compter, je dirais, les guerres plus secrètes, qui sont dues par exemple à l'avortement, extrêmement fréquent à partir de cette période, et toutes les douleurs secrètes des mamans qui ont fait un tel geste. Je pense aussi aux personnes âgées de plus en plus abandonnées, laissées dans leur solitude, tout simplement parce que elles-mêmes ont élevé leurs enfants pour qu'elles profitent de cette vie ici-bas, si bien que lorsqu'il faut rendre, et c'est pénible, une visite à quelqu'un de vieux, de malade, de dépressif, souvent les enfants ne viennent pas. Ils rendent à leurs vieux parents, malheureusement, ce qu'ils ont reçu d'eux. Voilà la guerre presque terrible qu'on peut dire l'Occident connaît depuis cette période-là. Et l'apparition de ce 24 juin continue. Voilà ce que demande Marguerite. « S'il y avait quelqu'un avec moi, comme témoin, est-ce qu'il ne vous verrait pas ?» Et la Vierge de répondre « Non, il ne me verrait pas. » Et Marguerite de dire « Et s'il y avait des enfants avec moi, est-ce qu'ils ne vous verraient pas non plus ?» Et la Sainte Vierge, à ce moment-là, lui dit « Non, il ne me verrait pas. » Et puis lui donne un secret. « Vous aurez beaucoup à souffrir. » Marguerite de répondre « Pourquoi aurais-je beaucoup à souffrir pour cela ?» La Sainte Vierge lui répond « Vous souffrirez très très fort, mais moralement, je vous réapparaîtrai le 2 juillet. » Marguerite a toujours demandé qu'on soit très discret par rapport à ces secrets qui concernaient sa propre vie intérieure. En fait, je pense que ça ne concerne pas que sa propre vie intérieure, cette annonce de sa souffrance, que ça concerne, je dirais, toutes les générations, en Europe occidentale particulièrement, qui sont représentées par elle. On pourrait dire que Marguerite, c'est toute la piété de nos parents, de nos grands-parents, cette piété simple, faite du culte de Marie, un honneur donné à celle qui est la maman spirituelle. Et cette génération a vu ses enfants, à partir de mai 68, mais jusqu'à maintenant, rejeter cette foi comme première, superstitieuse, inutile. Il y a maintenant, je dirais, une chute de la transmission de la foi par une génération entière, si bien que les jeunes actuellement, eh bien, n'ont pas ce sens
de cette vie qui prépare l'autre monde. Ils ont par contre beaucoup de liberté, mais souvent rien à y mettre dedans, au niveau sagesse, sens ultime à cette vie. Vous aurez beaucoup à souffrir, vous souffrirez très très fort, mais moralement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, que la génération de nos grands-parents a été confrontée à cela et n'a pas compris pourquoi un tel abandon de la foi. Est-ce que l'Esprit Saint n'a pas le pouvoir, je dirais, de donner la foi à nos enfants pour qu'ils ne soient pas angoissés? En réalité, pour comprendre cette nécessité de la souffrance, qui paraît, je dirais, complètement périmée dans notre époque, la croix rédemptrice, c'est quelque chose qui semble secondaire. Eh bien, au contraire, il faut en revenir à ce que je disais tout à l'heure sur la Trinité. Aucune des réalités, des personnes, des communautés qui passent sur Terre ne peut entrer dans le paradis, dans la vision béatifique que Dieu veut donner à tout homme, ce qui explique le nom de catholique universel. Dieu voudrait le salut de tout homme. Et seuls ceux qui refuseront au bout du bout, face au Christ à l'heure de la mort, se mettront librement dans un autre monde, qu'on appelle l'enfer dans le christianisme. Eh bien, pour entrer dans la vision béatifique, il faut donc un cœur tout aimant et tout humble. Résultat, comment acquérir cette humilité si on ne passe pas par la découverte de ses propres limites, de sa propre non-compréhension des plans de Dieu? On peut dire que l'Église catholique en Occident, à partir donc du Concile Vatican II de mai 68, va toucher du doigt la fragilité de sa vie, qui ne vient que du don de l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint se retire, alors elle meurt comme une plante sans eau. Et dans d'autres pays, comme l'Afrique, où l'Esprit Saint vient à foison, elle vit. On peut dire que certaines petites villes d'Afrique, à elles toutes seules, ont plus de vocation que toute la Belgique, toute la France. La France, en cette année 2015, paraît-il, aura 120 ordinations de prêtres. C'est donc une grande souffrance pour l'Église qui est en Europe et dont le siège apostolique est en Europe, mais en même temps, une profonde découverte de l'humilité. On peut dire qu'il est sorti de là une Église qui sait à quel point elle dépend entièrement de Dieu. C'est une souffrance morale, mais si on compare les catholiques des années, par exemple, il y a 100 ans, 1915, avec l'affaire Dreyfus qui a eu lieu peut-être 15 ans avant, avec les catholiques de maintenant, on voit quelque chose apparaître, beaucoup plus d'humilité, c'est très net. Maintenant, pour ce qui concerne ceux qui n'ont plus la foi, qui ne croient plus en tout cela, eh bien, les souffrances arrivent de la même façon. Comme je l'ai dit, c'est un monde qui n'a pas beaucoup de sens. Beaucoup d'angoisse, de divorce, etc. Eh bien, ces épreuves-là, même si elles ne sont pas vécues chrétiennement, n'empêche, font découvrir sa propre pauvreté. Et comme le bon larron à la croix, font souhaiter, peut-être inconsciemment, et parfois consciemment, qu'il y ait quelque part un sauveur. Je dirais que les souffrances morales qui sont le lot de l'Occident et qui seront peut-être à l'avenir, si on arrive à éradiquer la guerre, le lot de plus en plus de l'humanité tout entière. Les souffrances morales ont une plus grande efficacité que les guerres, comme la guerre mondiale, pour créer dans les cœurs de l'humilité. Parce qu'elles sont beaucoup plus douloureuses, mais beaucoup plus solitaires, intérieures. Elles font réfléchir sur le sens de la vie. Au contraire, les guerres extérieures, parfois, donnent de la fierté pour celui qui a gagné et de la rancœur, de la désir de vengeance chez celui qui a perdu. Donc le vendredi 2 juillet 1948, la Sainte Vierge apparaît de nouveau à Marguerite et elle lui dit « Lorsque je vous ai montré le purgatoire, vous n'avez vu qu'une partie. Voici la seconde. » Et immédiatement, elle a vu la deuxième partie du purgatoire. En fait, elle voit le même purgatoire que la première fois. Mais cette fois, elle y voit dedans une personne qu'elle aimait beaucoup et qu'elle avait connue. Et elle détecte profondément la souffrance que vit cette personne. Elle comprend aussi qu'elle doit la prendre dans sa prière. Et elle apprend que cette personne sera délivrée du purgatoire le lendemain. On ne sait pas qui est cette personne qu'elle a vue en purgatoire, mais ce qu'on sait, c'est que quand on comprend que quelqu'un qu'on aime de tout son cœur y est, on est beaucoup plus stimulé pour prier pour lui.
il y a une grande différence entre le purgatoire comme notion théologique, telle que je l'ai développée tout à l'heure, avec les docteurs de l'Église, et le purgatoire concret, vu par ma sœur, par exemple, qui voit son propre grand-père qui supplie qu'on prie pour lui. D'autre part, une telle vision stimule sa propre foi pour éviter d'aller dans une telle purification. C'est d'ailleurs ce qui va se passer le 4 juillet dans l'apparition suivante. C'est près de chez sa tante, toujours pareil. Et la Vierge lui apparaît et lui dit « Un ange va venir vous apparaître et vous apprendre une prière que mon fils désire que le monde la dise le matin. » Et un peu plus tard, l'ange effectivement apparaît et lui dit « Je vais vous apprendre une prière comme la très sainte Vierge l'a annoncé. » Et voici le texte de cette prière qui semble tout à fait dans la continuité de ce que je disais. « Seigneur, ayez pitié de moi qui suis une pauvre pécheresse. Seigneur, donnez-moi toujours l'absolution. Seigneur, faites que je meure en état de grâce. Seigneur, préservez-moi du péché mortel. » Cette prière, il faut la commenter parce qu'elle est profondément théologique. Sa première partie, « Seigneur, ayez pitié de moi qui suis une pauvre pécheresse. Seigneur, donnez-moi toujours l'absolution », elle se réfère à la première qualité fondamentale dont je parlais, l'humilité du cœur, le repentir, le fait de se reconnaître pécheur. Je l'ai dit, c'est l'une des deux qualités nécessaires pour aller au ciel. Elle est la bonne terre dans laquelle se construit la vie chrétienne. Un chrétien ne peut pas être quelqu'un de fier. C'est quelqu'un qui, d'abord, fondamentalement, sait qu'il ne vaut pas mieux que les autres. Et le sacrement de pénitence sert à cela. C'est comme un entraînement, ou peut-être tous les mois, pour les religieux, parfois toutes les semaines, permet de mettre devant Dieu ses péchés, souvent les mêmes péchés tout au long de la vie, parce qu'il y a peu d'évolution. Alors on dira, mais à quoi ça sert s'il n'y a pas de progrès? À être à genoux, à se préparer à la rencontre avec le Christ, où on arrivera avec ses péchés, à s'habituer à être sans illusion sur soi, sur ses propres qualités, sur ses propres vertus. Absolument indispensable, je l'ai dit, pour voir Dieu face à face. La deuxième partie de la prière, elle parle de l'amour. Elle dit ceci, « Faites que je meure en état de grâce, Seigneur, préservez-moi du péché mortel. » On le voit, elle fait appel à des notions de théologie qui souvent ne sont plus enseignées, sont mises de côté, alors que dans le catéchisme de cette époque-là, les choses étaient dites. Qu'est-ce que ça veut dire mourir en état de grâce? L'état de grâce, c'est tout simplement un état actuel d'amour, d'amitié, cœur à cœur, entre Dieu et notre âme. On l'aime parce qu'on connaît son cœur d'amour, d'humilité, de lumière, et il nous aime réciproquement. On ne peut pas savoir si on est en état de grâce parce qu'on ne voit pas son propre péché. C'est pourquoi Jeanne d'Arc, lorsque des juges lui demandaient « Êtes-vous en état de grâce ?» Elle répondit avec justesse « Si j'y suis, que Dieu m'y garde, et si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. » Ce ne sera que face à Jésus, dans son apparition à l'heure de la mort, qu'on verra le vrai état de notre âme, les saletés au recoin de notre âme, parce que c'est à la lumière de celui qui est lumière que ses propres ténèbres apparaissent. En attendant, eh bien, on demande de l'aimer et qu'il purifie notre cœur pour qu'on l'aime comme il le veut. Et le deuxième, préservez-moi du péché mortel. Le péché mortel, c'est tout acte, parfois même non conscient, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend même pas compte, mais qui tue cet amour d'amitié entre Dieu et nous. Pour bien comprendre que certains actes ne sont pas conscients, eh bien, il suffit de se rappeler de cette histoire dans le livre des Juges de la guerre des Benjaminites, quand le peuple hébreu connut une guerre civile intérieure contre la tribu de Benjamin. En fait, les Juifs de cette époque-là ne se rendaient même pas compte de leurs péchés. Ils n'arrêtaient pas de voler des femmes aux tribus qui étaient à côté, dans des razzias, pour les donner comme femmes à des hommes qui n'en avaient pas. Ils n'arrêtaient pas de considérer les jeunes filles comme rien, au point qu'à un moment donné, ce qui provoqua cette guerre, c'est qu'un homme mit sa propre concubine, qui avait peut-être 17 ans, pour qu'elle soit violée à sa place, puisqu'on allait le violer. Et il ne se rendit pas compte de ce qu'il avait fait. Et par ailleurs, ces gens-là étaient pleins de piété. Ils ne commençaient pas une guerre sans aller prier devant l'arche d'alliance, toute la nuit s'il le fallait.
sans obéir aux ordres de Dieu. Ils se croyaient en état de grâce, et en fait, leur âme était noire, mais ils ne pouvaient pas le voir. Évidemment, quand son âme est davantage purifiée, les péchés mortels, ce sont les actes conscients et même faits par faiblesse qui font qu'on fait quelque chose contre Dieu ou contre son prochain. Par exemple, très simplement, un homme qui aime sa femme de tout son cœur mais qui ne se contrôle pas du point de vue de l'alcool et qui le sait et qui quand même boit et qui la bat, eh bien, il y a là quelque chose qui tue la confiance. Par faiblesse, évidemment, elle pourra peut-être lui pardonner une fois, mais certainement pas 2, 3, ou alors il faudra une séparation, parce que cet homme-là ne change pas. Il doit bannir la boisson. C'est certes des péchés de faiblesse, quand il n'a pas bu, il est plein de repentir, il n'empêche que ça tue la confiance. Et il y a des péchés mortels, évidemment, qui sont volontaires, choisis, parfaitement maîtrisés, mais cela c'est autre chose, c'est le fameux blasphème contre l'Esprit Saint. La personne ne veut en aucun cas se repentir. Et donc je pense qu'il n'est pas visé par cela. C'est plutôt tout ce qui est en rapport avec notre faiblesse, notre ignorance sur notre propre perversité qui est visé, qui est demandé au Seigneur. Et enfin, la prière de l'ange se termine ainsi: « Seigneur, je vous offre ma journée », afin que chaque jour soit comme la dernière, on pourrait dire, et que tout soit mis au service de l'humilité et de l'amour. Voilà, je m'arrête ici pour cette première partie de l'étude de l'apparition de Notre-Dame des Étoiles à Tournai. Et dans la vidéo suivante, je verrai la deuxième partie.